Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Actu Eco, votre émission économique et financière en partenariat avec Matonti. Matonti, ce sont des pâtes alimentaires naturelles et bio 100% semoule de blé dur sans additifs. Choisir la qualité, c'est choisir Matonti. Le gouvernement béninois lance la troisième phase du microcrédit à l'AFIA pour renforcer l'inclusion financière des populations à faible revenu. Le programme augmente le plafond des prêts à 200 000 francs CFA et réduit le taux d'intérêt à 8% par an, rendant le crédit plus accessible. La prime d'assurance passe de 1,2% à 0,35%, allégeant la charge financière des emprunteurs. Le réseau de partenaires financiers s'étend à 20 structures pour une meilleure couverture sur tout le territoire. Cette phase confirme l'engagement du Bénin à utiliser l'inclusion financière comme levier de développement économique et social. Toujours sur le plan national, il faut rappeler qu'en 2024, le secteur bancaire béninois a montré performance et résilience avec un ratio de solvabilité de 17,1%. Le Bénin reste la meilleure place financière de l'UEMOA pour cet indicateur. Des défis comme le déficit de trésorerie persistent. Les banques prévoient de renforcer leurs ressources et compétences. La BCEAO insiste sur le rapatriement des recettes d'exportation et la conformité réglementaire. Le système bancaire béninois confirme sa solidité et sa volonté de se renforcer durablement. Nous poursuivons le tour de l'actualité économique et financière avec la BAD qui a approuvé une facilité de garantie de 10 millions de dollars en faveur d'Exim Bank Tanzania pour soutenir le financement du commerce. Cette garantie permettra de sécuriser jusqu'à 60 millions de dollars de transactions en 3 ans en réduisant la dépendance aux devises étrangères. Les PME qui représentent plus de 90% des entreprises en Tanzanie seront les principales bénéficiaires. L'initiative profitera à des secteurs clés comme l'agriculture, la santé, l'énergie et l'industrie manufacturière, tout en soutenant les exportations locales. Ce projet s'aligne sur la stratégie décennale 2024-2033 de la BAD et la vision 2025 du gouvernement tanzanien pour renforcer la compétitivité économique. Et pour finir, la BRVM a lancé le Structured Finance Africa Forum à Dakar pour promouvoir la finance structurée comme solution au déficit de financement de l'Afrique. Les besoins annuels en infrastructures, énergie, santé et logement dépassent 100 milliards de dollars, un défi majeur pour les économies africaines. La finance structurée offre des alternatives durables au financement public ou bancaire classique. Des projets comme le troisième pont d'Abidjan ou le barrage de Natigal illustrent son efficacité, mais son potentiel reste encore sous-exploité dans l'UEMOA. Le DG de la BRVM appelle à valoriser les actifs, bâtir un écosystème favorable et engager une action collective pour faire de la finance structurée un levier stratégique de développement. Fin de ce numéro de votre émission économique et financière Actu Eco. Merci de l'avoir suivi. À très vite.